Mardi 31 mars 2026 et nous sommes à Katmandou. Sarah, elle me dit chut, les voisins. Non, je dis chut à Lina qui parle pas en même qu'elle parle pas en même temps. Dédicace pour tonton Bise qui regardera jamais cette vidéo. Chut, les voisins. Non, tonton Bise, c'est un homme d'instinct. Katmandou, capitale du Népal. Je vais pas faire un cours d'histoire. 1,7 million 700 000 habitants. Ça, j'ai regardé tout à l'heure, donc je peux me permettre de le dire. Et ce que je vous propose dès maintenant, en gros, c'est de vous montrer simplement en images et en musique notre journée d'excursion. On a fait le choix de prendre un chauffeur par le biais de notre hôtel. Vu qu'on y passait très peu de temps à Katmandou, au final, on s'est dit que c'était franchement très très sympa de regrouper tous les points d'intérêt de la ville en une seule journée. Du coup, voilà, on a fait appel à un chauffeur. Ça nous a coûté 50 $. Franchement, pour tous les trajets qu'il nous a fait faire, je trouve que c'était quand même très raisonnable. Enfin, je sais pas si on peut dire raisonnable, mais en tout cas, c'était cool. Et voilà, je vous montre les images avec les différents sous-titres donc des sites et des points d'intérêt qu'on a pu visiter. Et puis je vous reprends tout de suite après, on va discuter un peu plus.
Donc nous avons passé une journée entière et franchement c'était très agréable, très sympa à voir, très impressionnant, très fort en, comment je pourrais dire, en émotion. Le en ferveur, ça se dit pas, mais en fait, la crémation des morts, chose qu'on voulait absolument voir, enfin que Sarah voulait absolument voir à Varanasi en Inde, et on a fait l'impasse sur le nord, comme vous le savez. Mais du coup, on a pu avoir un bon aperçu ici à Katmandou, et franchement, moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. J'ai simplement filmé une petite image, vous avez pu l'apercevoir. Je trouve que c'est un peu délicat de filmer ça et de montrer trop de détails. D'autant plus que là, je vais le dire, en fait, on a vu tout simplement des pieds et clairement, moi, j'ai détourné le regard. C'était voilà, c'était quand même un peu limite, je trouve. Mais bon, après, hein, ça fait partie de leur coutume ici. Et ouais, comme dit Lina, il y a une énorme ferveur. On s'est fait la réflexion avec Sarah. J'ai pas forcément trouvé ça beau, mais par contre, j'ai trouvé ça super impressionnant, super prenant. Bon, voilà, j'espère que qu'on s'en rendra compte au travers des images. Je voulais faire une petite conclusion. On a passé 15 jours au Népal. On est, je pense, tous les trois unanimes là-dessus. C'était trop court maintenant. Voilà, hein, c'était notre choix. On avait fait le choix de passer plus de temps en Inde. Et on va faire le choix de passer beaucoup plus de temps dans notre prochain pays, qui n'est autre que la Thaïlande. Alors la Thaïlande, pour faire simple, c'est un pays qu'on connaît déjà, ça va être la 3e fois qu'on y met les pieds, et c'est le seul pays de notre voyage qu'on connaît déjà. On avait, en gros, quand on a organisé ce voyage, on s'était promis de ne visiter que des pays qu'on ne connaissait pas, donc ça a été le cas pour nos 10 premiers pays, mais par contre la Thaïlande, c'est franchement voilà, notre destination, on va dire, pas préférée, mais c'est un pays qu'on adore, c'est un pays qui est facile, voilà. On voulait, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on a dû changer notre programme puisqu'on souhaitait à la base louer une voiture et faire un road trip pendant 26 jours dans l'Isan. L'Isan, c'est la région est de la Thaïlande, la région qui est très rurale, très peu touristique, et c'est une région qu'on ne connaît pas. Donc on avait prévu en fait de louer une voiture. Avec ce qui se passe actuellement en Iran et plus généralement dans le Moyen-Orient, il y a des pénuries d'essence très importantes qui touchent beaucoup de pays, mais qui touchent beaucoup la Thaïlande, fortement la Thaïlande, et surtout le nord et l'est de ce pays, ce qui fait qu'en fait, la plupart des stations-service sont prises d'assaut. Il y a également des limitations en fait de plein. Et on se voit vraiment mal en tant que touriste, en tant qu'occidental, d'aller piquer l'essence des pauvres Thaïlandais qui travaillent. Donc on a fait le choix tout simplement d'annuler ce road trip. On va quand même aller dans l'Isan. Ça, vous le saurez au travers des vidéos prochaines pour la Thaïlande. Mais voilà, pas de road trip pour nous. Voilà, c'est pas trop grave. En tout cas, la Thaïlande, c'est un pays qu'on adore, comme je l'ai dit. On a hâte quand même d'y être. Ça va vraiment changer des 10 premiers pays parce que contrairement à toutes nos arrivées dans les pays précédents où on appréhendait un petit peu, où on se disait bon, comment ça va se passer, il va falloir aller retirer de l'argent, on connaît pas la monnaie, il nous faut une carte SIM ou pas. Là, la Thaïlande, on sait quand même plus ou moins comment se débrouiller, on sait à peu près prendre les transports pour rejoindre notre hôtel. Mais voilà, hein, moi j'ai qu'une hâte, c'est d'aller manger un pad thaï. Et ça, c'est cool de retrouver ça. Par contre, on va retrouver une chaleur intense puisqu'apparemment il fait 40 degrés. Et voilà. Bon, bref, j'arrête de parler. Cette vidéo relativement courte sur Katmandou, puisqu'on n'y a passé que 2 jours. Je voulais quand même faire ce petit topo sur la Thaïlande. On part dès demain, on prend un avion, donc Katmandou, Bangkok, et on se retrouve pour la prochaine vidéo en direct de Bangkok. Ciao. Ou de l'aéroport du Népal. But it's okay. Relax. J'en profite quand même pour rajouter, avant de quitter Katmandou, un beau petit repas, un plain lassi, un coca pour mademoiselle, mais surtout moi, j'ai pris un punch chaud. Il est carrément flambé en fait. Il est magnifique. Ouais. Je vais me brûler la tronche. Et on est dans un resto tibétain bhoutanais. Ouais. Népalais. Népalais, tibétain et bhoutanais aussi. Ouais. Je suis contente d'avoir retesté Ouais. le népalais.